Actuellement, j'oriente ma méthodologie historique sur la question des mimétismes et des déviances liées à des influences. Quand un phénomène est sous influence, il est perturbé et même il est perverti. Je vais donner plusieurs exemples: l'astrologie pervertie par l'astronomie, l'anglais perverti par le français, le christianisme perverti par le judaïsme. Quand je dis perverti, ça veut dire qu'il y a une volonté de perversion de la part de l'effet perturbateur, mais c'est l'influence qui est assumée, qui est voulue, qui est instrumentalisée. C'est-à-dire que celui qui est perverti, il se pervertit lui-même en fait. Et je voudrais parler aujourd'hui, ce soir, cette nuit, de ce qui se passe avec les femmes, sociologiquement. J'ai pensé depuis longtemps que la femme du XXIe siècle est perturbée par un mimétisme qui ne lui convient pas, qui ne lui correspond pas. Et donc ça l'empêche de faire ce qu'elle pourrait faire, et ça l'amène à des situations d'échec quand elle se lance sur des choses qu'elle n'est pas capable de réaliser. C'est le drame. Je ne pense pas que Simone de Beauvoir ait perçu cela, mais d'une certaine manière, elle a encouragé cette espèce de délire du devenir, on devient ce qu'on veut, etc. Qui est d'ailleurs tout à fait féminin, entre parenthèses. Parce que l'idée d'une sorte de liberté de la forme, comme s'il n'y avait pas de forme pouvant circonscrire la matière, c'est typiquement féminin. J'en ai parlé à nombreuses fois. Donc, je dirais que le métier de sténodactylo, qui est le métier de secrétaire, au sens féminin du terme, correspondait plus à un positionnement heureux pour la femme. C'est-à-dire être interface entre le discours de l'homme et celui de la machine. Parce que quand on a écrit quelque chose, après la machine peut capter, peut reproduire. Mais il faut déjà que ce soit mis par écrit. Et le rôle de la femme, c'est de mettre par écrit, soit par la dactylographie, soit par la sténographie. C'est-à-dire, pour les gens qui ne connaissent pas cette expression, en prenant des abréviations du discours qui permettent ensuite de reconstituer et de repasser à l'oral. Parce que la problématique paradoxale de l'écrit, c'est que ça permet, soi-disant, de repasser à l'oral. Mais ce n'est plus la même oralité que celle dont l'écrit est issu, c'est une oralité qui est issue de l'écrit.